Bonjour, mon nom c'est Gloria. J'ai 21 ans. J'ai étudié au Cégep de Sherbrooke en technique de travail social. J'ai un petit frère, j'ai 6 sœurs du côté de ma mère. Aussi, je suis d'origine congolaise du côté de mon père et ma mère juste à côté, République démocratique du Congo. Je suis une fille qui est très hyperactive, du sens que j'ai un TDAH. J'aime toujours mieux le dire dès le début pour pas que les personnes soient trop insultées. Mais c'est ça, fait que je suis une personne qui a beaucoup d'énergie, qui est dynamique, qui est très humaine aussi. Je vois toujours l'être humain avant tout, avant de juger. C'est pour ça que j'étudie aussi dans ce domaine-là. Mais c'est ça, je vois toujours l'être humain avant tout. J'adore l'être humain, j'adore les relations interpersonnelles. J'aime comprendre, j'aime apprendre l'être humain. Aussi, je suis une personne très ouverte d'esprit. J'adore voyager, c'est ma plus grande passion. Le dernier voyage que j'ai fait, c'était au Pérou, avant la COVID, en août 2019. Ma prochaine destination, c'est soit Hawaï ou Bali, pour aller voir les volcans, aller surfer et tout. Sinon aussi, on est supposé, en espérant, on se croise les doigts, on est supposé d'aller au Congo cet été pour voir d'où que mon père qui vient, dans quel village qu'il a grandi, voir c'est quoi ses cultures et tout. Donc j'espère, on se croise les doigts, que je vais pouvoir, qu'on va pouvoir aller au Congo cette année. Ben, je suis née ici au Canada, à Sherbrooke ici. Mais j'ai grandi à Gatineau, j'ai passé ma jeunesse à Gatineau, puis ma jeunesse se résume à l'enfer, si je peux dire ça comme ça. Du sens que je me faisais beaucoup intimider, j'avais beaucoup de racisme aussi. Puis c'est ça, ça se passait pas bien non plus à la maison. Là. Donc c'est ça, c'était vraiment pas facile. Ma jeunesse c'était vraiment pas facile. Mais je me rappelle beaucoup aussi à chaque fois que je raconte ça aux personnes. Quand je dis que le respect c'est important pour moi, c'est que j'arrive à me mettre dans la place de l'autre personne. Parce que je m'en souviens que quand le monde venait m'insulter, quand il venait me dire « Ah, Gloria, t'es ta », je me demandais pourquoi tu prends le temps de m'insulter quand tu sais même pas ce que je vis en ce moment chez nous. Tu sais, je me posais beaucoup cette question-là. Je me demandais pourquoi ça vaut quoi que tu te sens supérieur plus que moi, tandis que tu sais même pas ce que je vis en ce moment chez nous. Puis c'est très difficile, ben pas en ce moment, mais quand j'étais jeune, je me disais que c'était très dur, la réalité que je vivais, autant à l'école qu'à la maison. Puis c'est ça aussi, je me suis posé beaucoup de questions aussi. Je me suis dit, à quoi ça sert de prendre, pas un défaut, c'est pas un défaut, là, mais à quoi ça sert de prendre quelque chose, d'insulter, de prendre quelque chose d'une personne de différent pour que tu prennes la peine de l'insulter. Comme moi, je suis une personne de couleur de peau noire, puis c'est ça, je me faisais beaucoup insulter en lien avec ma couleur de peau. Au primaire, beaucoup. J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais souvent seule, puis on riait souvent de moi. Puis c'est sûr qu'il y a encore des marques qui restent encore aujourd'hui, du sens que je suis plus sensible par rapport à ça, encore une fois. Je vais plus me défendre, puis j'ai plus appris à me connaître ici aussi, je trouve. Fait que c'est sûr qu'il reste encore des marques du sens que quand j'étais jeune, quand les personnes prenaient le temps de m'insulter, je pleurais, puis ils disaient « Ah, Gloria est en train de pleurer, fait qu'on va encore plus l'insulter. » Puis les répercussions que ça a encore un peu aujourd'hui, c'est que je vis pas mes émotions. Je suis la première à encourager tout le monde à vivre leurs émotions puis à normaliser les choses. Mais avec moi, je suis très dure avec moi-même. Je veux pas montrer mes émotions facilement, ben, à part quand c'est de la joie et tout, mais si je suis en colère ou si j'ai la peine ou quoi que ce soit, je veux pas le montrer autant facilement. Parce que c'est comme ça que les personnes voyaient ma vulnérabilité, puis ils prenaient ma vulnérabilité pour me rabaisser. Fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a encore des répercussions encore aujourd'hui. Je suis en paix avec ça aujourd'hui, beaucoup, parce que je pense que ça n'aurait pas formé toute la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que ça venait un peu des enfants, mais aussi je pense que ça venait de l'éducation des parents, parce que pour normaliser les choses, j'ai un petit frère de 6 ans, il sait pas c'est quoi le mot de N-word, il sait pas c'est quoi le mot. Mais tandis que quand j'étais jeune, à leur âge, à son âge, il y en a qui savaient déjà c'est quoi le N-word. Ça, je trouve que c'est pas normal que ça sorte de la bouche d'un enfant de 6 ans. Comment ça se fait que tu as appris ça, quoi que ce soit, puis comment tu sais comment l'utiliser pour abaisser une personne. C'est ça, je trouve ça ordinaire.
pour vrai. Puis je pense que ça... Ben, j'ai l'impression que ça venait beaucoup des parents, de l'éducation des parents. Mais aussi, les jeunes aussi, ben les jeunes. En tout cas, les enfants dans la cour d'école avaient beaucoup de créativité parce qu'ils me disaient souvent « Ah, tu ressembles comme un singe, ta peau ressemble comme du caca. » Je pense que ça venait aussi des enfants, entre autres aussi. Honnêtement, je trouve que c'est donnant-donnant. Du sens que il y a ma partie, mais il y a aussi la partie à l'autre personne. Il y a ma partie en tant qu'une personne noire, la réalité que je vis, parce que c'est sûr qu'une personne de couleur de peau blanche pourra jamais vraiment comprendre c'est quoi le racisme, vu qu'elle ne s'est jamais fait discriminer en lien avec ça. Fait que je trouve qu'il y a une partie à la personne de s'éduquer d'une certaine façon, de pourquoi il ne faut pas utiliser le N-word par exemple. Puis il y a aussi ma partie qui raconte mon vécu à travers ça, du pourquoi je trouve ça dégueulasse, le racisme. Tout autant comme l'homophobie, le sexisme et tout. Donc, c'est ça. Comme je disais plus tôt, je suis une personne qui est très humaine, qui voit l'être humain avant tout, puis qui considère que tout le monde doit être traité de façon égale. Que c'est pas parce que tu as une couleur de peau différente que ça veut dire que tu es une personne différente. Ça reste pareil que tu es un être humain. On est tous des êtres humains. Puis, c'est ça. On est des êtres humains avant tout, fait tu peux pas rabaisser une personne par rapport à sa couleur de peau ou son sexe ou peu importe. Fait que je trouve qu'il y a une partie que oui, en racontant mon vécu, en racontant mon expérience, que oui, c'est un peu ma partie à éduquer. Mais je trouve aussi qu'il y a l'autre partie aussi que c'est la personne à s'éduquer du pourquoi, de comprendre aussi la réalité des autres, de notre communauté. Puis c'est ça, aussi la société aussi d'apporter des changements. Ça, c'est très important. Honnêtement, pas vraiment, non. C'est triste à dire, mais non, pas vraiment. Quand j'y pense, non. La dernière expérience que j'ai vécue, c'est il y a plus d'1 an. C'est quand je travaillais dans une pharmacie. Dans le fond, il y a un monsieur qui était pas content, là, du sens que, en tout cas, les personnes âgées avaient un 20% sur les produits en magasin. Puis j'ai vérifié sa carte d'identité, mais il s'est impatienté, fait qu'il a pris son permis. Puis là, il a commencé à perdre patience, mais il n'a pas osé dire les mots devant moi. Il est allé à son auto, il est rentré à la pharmacie, puis il est allé au laboratoire, il dit « Je veux voir le superviseur, je veux voir le gérant et tout ». Là, il a dit la fille noire en avant à la caisse, elle fait pas bien sa job, elle est pas souriante, puis je suis une des premières personnes à être enthousiaste, là, à être souriante et à accueillir la personne comme qu'elle est. Puis c'est ça, puis il a dit elle mérite pas d'être ici. S'il faut que je paye son billet, ben c'est ce que je vais faire. Il dit si ça prend un billet d'avion pour qu'elle retourne dans son pays, ben c'est ce que je vais faire. Puis ben c'est ça. Le superviseur puis les autres personnes se sont pas ben pas révoltés, mais du sens que hey, c'est dégueulasse ce que vous venez de dire. La fille est née ici, la fille noire est née ici. Il n'y a pas de raison de dire qu'elle doit retourner dans son pays quand elle est née ici. Ça n'a juste pas de sens. Donc, ben c'est ça. Les personnes ont dit « Ah, je comprends ce que tu veux dire. Ben, ce que vous voulez dire, je comprends pourquoi vous voulez vous plaindre ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas pris ma défense. » Puis ça, je pense que c'est l'une des choses qui m'a plus blessée aussi. Non seulement ses propos qu'il a apportés, mais aussi le fait qu'on n'a pas pris ma défense. Ils sont tous venus me voir après. Ils sont tous venus me voir après en disant « Ah, Gloria, t'es-tu correct ou quoi que c'est ça? » J'aime mieux que tu blastes la personne, que ben oui, c'est correct aussi que tu viennes me voir en disant « Je suis correct », mais je vais plus être, ben pas confortable, mais je vais plus me sentir, je sais pas trop comment dire, mais égale, traiter de façon égale en me défendant envers la personne qui discrimine, que tu fais comme si de rien n'était, puis que genre « Ah, Gloria, est-ce que ça va? » Non.